Hello, j'ai pété un câble. J'ai acheté un nouveau joujou et aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va bricoler dessus. Alors je vous le montre tout de suite, regardez. C'est le gros machin bleu là, juste là. Ça c'est mon ancienne moto, la 125, bon c'est pas mon ancienne, c'est toujours mon actuelle. Et aujourd'hui on va bricoler ça, elle démarre pas, donc je sais pas ce qu'elle a. J'ai déjà commencé en fait la semaine dernière, quand je suis allé chercher, j'ai retiré le réservoir et la selle etc. Donc là je vais juste la redémonter. Et je vous montre ça tout de suite, à tout. Ah ouais, parce que le plus important quand même c'est de bosser dans un atelier propre. Alors toujours nettoyer, on fera du bon boulot. Boum, c'est fait. On est par bricoler. Bon bah je démonte ce que j'ai à démonter et puis on va regarder ça. Hein, allez, à toutes. Ce serait quand même pas mal si vous pouviez me voir en entier. Là on devrait être pas mal. Ok, dernière fois j'avais déjà retiré ce qui est carénage. Le carénage c'est en bon état. Hein. Ça c'est la boîte à air. Je sais pas si tu voyais mais c'est frite. Genre vraiment vénère. C'est un truc de ouf. Donc faut que je change le. Bah c'est le filtre à air en fait. Faut que je change le filtre à air. Hop. Les carénages. Ouais ils sont hors jus hein. On va les changer. On va les changer. Ça sert de les poncer un petit coup pour redonner un petit coup là-dedans là. Sinon globalement ça va. Et puis ce que j'ai acheté, déjà pour relancer tout ça on va faire vidange, changement de bougie. Bon le filtre on le changera pas aujourd'hui. La batterie j'en ai une provisoire qui est ici que j'ai essayé la dernière fois, le démarreur fonctionne. Donc on va voir. Mais en tout cas hier j'ai acheté ça. Hop, de l'huile de vidange, filtre à huile, bougie. On va déjà essayer de changer tout ça. Et une fois qu'on aura fait tout ça, on verra si elle démarre. Hein. Parce que là, je vous ferai écouter, mais quand on lance un petit peu avec le starter ou au kick, ça fait un bruit un peu bizarre. On regardera ça plus tard. Hein. Elle est toute. Ciao. Ok, on va essayer de faire la vidange. Je suis pas du tout sûr du bouchon de vidange sur cette bécane, c'est trop bizarre. Genre, le réservoir d'essence, le réservoir d'huile, pardon, il est là. En fait, c'est tout ça. Ça descend. Hop. Là, il y a une prise pour aller au radiateur. Tac, tac, tac. Et ça descend dans le moteur. Quasiment par là en fait. Et du coup quand on regarde en dessous il n'y a pas de bouchon, tu sais au milieu normalement tu as un bouchon de vidange pile au milieu. Là il n'y a pas, par contre il y a un bouchon qui me semble plus bas que les autres. Et je viens de regarder, il faut une douille de, je crois que c'est 19. Et je pense que c'est ça. Juste là. Hop, je sais pas si vous voyez. Donc on va essayer, je vais voir. C'est assez bizarre, ouais, j'ai pas de bouchon de vidange classique. Alors bien penché à prendre un petit chiffon. Voilà ça. De toute façon ça devrait couler direct hein. Yes. Et bah je m'en suis foutu partout. Bon elle est bien noire l'huile hein. Je sais pas si vous voyez mais normalement vous voyez elle est bien noire. On va laisser couler ça, la vis elle est en bon état. Il n'y a juste pas de joint ou alors il est tombé dans l'eau. Je vais aller voir le bouchon. Peut-être pour que ça fasse appel d'air. Normalement ça devrait couler un peu plus. Ouais c'est encore blindé hein. Ça coule, ça coule. Alors on va essayer de secouer tout ça là pour que ça aille plus vite. Ce que je comprends pas c'est que le réservoir il est blindé. Je vais laisser couler un petit peu et puis on se retrouve après. Je vais démonter un petit peu plus pour qu'on ait accès à tout ça. J'arrive pas à voir par où c'est fixé. Ah c'est chiant ça. On va regarder ça plus tard. D'abord je vais changer le reste. Je reprends. On va faire un petit changement de bougie. La bougie elle est un peu chiante. Niveau accessibilité c'est pas ouf. Ça se trouve juste là, vous voyez. Hop, faut que je retire ça là. Et après on y a accès. Alors vous allez voir quelque chose. Et encore, bon c'est le renforcement noir là-dedans là. Mais moi j'y vois que dalle. Il faut que je change ça. Je prends les outils adéquats. J'ai de la chance en fait parce que dans la moto là, il y avait une petite boîte à outils et il y a exactement l'outil qu'il faut pour sortir la bougie parce qu'avec mes autres outils je peux pas. On va changer déjà ça par une DPR7 EA9. Hop, je sais pas si vous voyez bien, j'espère que vous voyez bien. En vrai ça se trouve il y a peut-être que dalle à changer. Hein. Ça se trouve. Je suis sûr que vous êtes en train de vous dire, hey, il a des gants et tout, c'est pas un vrai bricoleur. C'est juste que j'ai fait un accrobranche, ok. On m'a donné des gants, du coup je m'en sers. Parce que j'ai flemme de me laver les mains. Et c'est pas mal en vrai, c'est pas mal. On va pouvoir serrer à la clé là, je sens que ça se durcit un petit peu. Hop. En plus, faut pas forcer hein, sur les bougies, surtout pas. Ok, donc on a une bougie neuve déjà. C'est le plus simple à faire. J'aimerais bien que la vidange elle se fasse bien comme il faut. Parce que là on a une bonne quantité qui est tombée mais ça tombe plus. Alors que je sais pas si vous allez voir, dans le réservoir, c'est blindé. Vous voyez, on voit du jus là. Eh, t'as vu les pires conneries que je fais? Hein, t'as vu? Moi j'ouvre la cuve, n'importe quoi. Ouais. Putain, quel abruti. Quand méca, bon j'y connais pas grand chose, hein, je pense que vous avez capté. Mais mieux t'es organisé, plus t'as de chance d'y arriver.
Putain, elle s'est branchée de partout cette merde. On va essayer de faire vider le réservoir comme ça. C'est risqué, mais ça voudrait dire que je dois tout démonter en fait. J'ai un peu la flemme. Allez, je vais essayer de faire ça proprement. Heureusement, j'ai un carton juste en dessous. Ça évite les conneries du moment. Bon, je pense que vous allez vous foutre de moi, mais je vais souffler dans le réservoir. Ça va faire de l'air, certes, mais j'ai envie de virer un petit peu toutes les merdes et voir si c'est pas bouché. Donc pour voir si ça sort par en dessous. Je vais mettre ma bouche là-dedans, là. C'est bien dégueulasse. Faut que je vais peut-être mettre un chiffon entre deux. Là. À mon avis, je l'ai déjà fait, donc je dois en avoir autour de la bouche. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Je vais souffler comme ça et je vous retrouve après. Bon, j'en ai fini, je pense, pour vidanger tout ça. Enfin, pour vider. Je vais refermer ça, je vais refixer le réservoir, je vais refermer en dessous. Et puis on va pouvoir remettre de la nouvelle huile. Repartir sur de bonnes bases, hein? Bon, hein, super. Voilà, allez, je vous retrouve dès que je mets de l'huile. À toute, je referme tout ça. Ah là 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 là, évidemment, abruti que je suis, j'avais oublié de changer le filtre à huile. Bon bah voilà, go, hein. Hop, je vous mets sur un petit accéléré, tout simple, blam blam blam. L'huile en dessous, c'est super. Tac. Comme je suis un peu une tête en l'air, j'oublie des choses, c'est pas bien. Un petit filtre à huile, tout neuf. Super. Et on va essayer de dévisser tout ça. Bien mémoriser les sens de montage. C'est super important. Alors, vous voyez que là ça va être dans ce sens là. Là l'idée c'est de nettoyer au maximum avec du dégraissant, de l'essence ou pas. On va déjà nettoyer comme ça. On voit que l'huile elle est franchement noire. Petit joint qui est parti, faut que je le remette parce que sinon ça sera plus étanche. Ok, on va mettre un petit peu d'huile dedans, simplement pour l'imbiber. Je vais refermer de l'autre côté d'abord, pour éviter que ça coule dans tous les sens. On va refermer ça là. Il y a un petit peu d'huile. Un petit tour en fait, hein. Faut pas trop serrer. Donc, filtre à essence. Filtre à huile, pardon. Oula, je me trompe depuis tout à l'heure. Il faut un petit peu l'imbiber. Donc, on le remet. On nettoie ce petit bidule là, autour de ce petit carter là. Et on peut tout remettre. Ok, l'ancien filtre, ça ne se jette pas, ça se recycle, ça s'amène dans un garage. Comme les anciennes huiles, hein, c'est pour ça que je les mets dans un bidon. Et puis on va pouvoir remplir avec la nouvelle huile. Je vais regarder un petit peu combien il faut en quantité. Normalement, j'ai tout sur mon RMT. On va regarder ça tout de suite. Selon le RMT, capacité de réservoir séparée, donc après le montage du moteur. Utilisation de la W2040. Ok, donc moi le mec il m'a dit de prendre 1040 parce que c'était une vieille. Avec changement du filtre, 2 litres de montage du moteur. Donc il faudrait 2 litres dedans. Donc bah, je vais calculer 2 litres avec je sais pas quoi. Et puis on va faire ça. Je vais chercher ce qu'il faut. Ok, bon j'ai trouvé ce qu'il faut. Donc j'ai pris une Eco Cup hein, qui est notée de 50, 25 centilitres, 28 centilitres, 50 centilitres. Et bah 2 litres ça fait 4 fois 50 centilitres, on va remplir comme ça. C'est génial cette petite bouteille Perrier là, achetez Perrier hein, les gars. Faudrait que je prenne un truc un peu haut là pour poser la caméra, genre un trépied. J'en ai peut-être un, je vais regarder. Je vais pas blinder trop. On va laisser comme ça, j'ai mis un peu plus dans le set. Je vais refermer. On rajoutera tout à l'heure. Sans le temps que ça descend le moteur. J'ai reçu un appel, je vais aller déjeuner puis reprendre tout à l'heure. À la toute. Petite surprise, elle n'avait pas tourné depuis du coup 10 ans. On a fait une vidange, on a changé le filtre à huile, on a changé la bougie. J'ai mis une batterie provisoire, on va dire, qui est une batterie de 125. Ça met du jus dedans, mais ça marche. Enfin, ça a marché. Putain, dingue. Bon, je reviens de mon déj. J'ai pris une tondeuse, plein de trucs et tout parce que je dois passer un coup dans le jardin. Et puis après on se remet à bricoler. Puis je suis trop content parce qu'elle démarre enfin cette pécale. Et je pensais pas du tout qu'elle allait démarrer aussi vite. En fait, bah elle tournait nickel. Voilà, juste un petit peu de rénovation à faire. Merci à Maurice Garage. D'ailleurs, c'est lui qui m'a dit tu changes le fil, tu changes la bougie, machin. Trop cool. Merci beaucoup. Allez, à plus.